Madame, monsieur, bonjour. Pierre et moi sommes très heureux de vous retrouver dans les jardins de Saint-Jacques. L'an passé, nous avons abordé ensemble la taille du rosier remontant, en particulier les rosiers à tige unique et les rosiers à floraison en bouquet. Et cette année, nous allons consacrer quelques instants pour la taille des rosiers grimpants ou les rosiers sarmenteux. En voici un très bel exemple. Et cet exemple particulier, c'est le fait qu'il a bien entendu deux pieds qui ont été plantés. Nous remarquons immédiatement qu'il y a ce qu'on appellera des branches charpentières importantes et tout au-dessus, l'arcade avec un fatras de rameaux. Il est bien entendu que nous allons commencer par ce qu'on appelle la taille de rajeunissement et nous ne nous préoccupons absolument pas de ce fatras de rameaux. Bien entendu également, nous avons cette fois-ci utilisé des outils très particuliers que nous avons présentés l'an passé. Et il est important surtout de ne pas oublier que nous allons avoir besoin de nos gants. Pierre, voudrais-tu bien nous expliquer ce que tu observes au niveau des pieds de ces rosiers et surtout de nous décrire la démarche que tu vas suivre? Pour la taille de rajeunissement, nous allons procéder en 4 étapes. Nous allons d'abord supprimer les rameaux qui sont morts, ensuite les rameaux malades, puis nous supprimerons les branches les plus anciennes et nous observerons les branches les plus récentes à conserver. Pierre, excuse-moi, je vais t'interrompre. Est-ce qu'il ne serait pas utile de bien identifier les branches charpentières que l'on va garder avant d'effectuer la taille? On les verra mieux, surtout lorsqu'on va procéder aux opérations de la taille. Et je te propose de placer autour peut-être un ruban rouge. C'est l'occasion de bien les voir. Hein? Ouais. Tu vois? Voilà. Nous commençons donc par supprimer les branches mortes. Et ici, nous avons une branche séchée. Nous allons donc la couper la plus rase possible. Pour cela, je prends mon ébrancheur. En voici encore une autre. Mes branches mortes sont supprimées. Je recherche mes branches malades, je n'en vois pas. Donc maintenant, je passe à l'étape numéro 3 de ma taille. Je repère les anciennes branches afin de les supprimer. Je n'oublie pas de faire attention à mes jeunes rameaux que je vais conserver. Cette branche-ci, clairement, elle est ancienne. Je vais la supprimer également très court. Celle d'à côté également. Ici, nous avons une branche qui est encore plus grosse. Je vais donc utiliser ma scie égoïne. Il ne nous reste maintenant plus que les branches que nous avons décidé de conserver. Plus tard, quand le dessus sera dégagé, nous veillerons à le repalisser sur l'arcade. Voilà le travail, le pied du rosier est maintenant dégagé. Prochaine étape, je vais m'attaquer à la masse de branches ci-dessus. Eh bien, Pierre, franchement, quel beau travail qui a été réalisé. Je suis persuadé que ces rosiers doivent être très heureux, ils vont reprendre force et vigueur. Mais j'ai encore 2 questions à te poser. La première, c'est finalement, ça t'a pris combien de temps de faire ce travail? Et ensuite, la seconde, c'est à ton avis, quand est-ce que tu vas devoir encore intervenir dans l'avenir? La taille m'a pris plus ou moins une journée, enfin une demi-journée à 2 avec mon collègue Manu. Probablement que la taille, je devrais réintervenir dessus d'ici 4 à 5 ans, suivant la pousse du rosier et de son état. Merci Pierre. Bien, nous allons nous avancer vers un autre rosier grimpant. Attention, c'est un rosier qui est beaucoup plus jeune que l'autre, que nous avons taillé de manière vigoureuse au niveau de la taille de rajeunissement. Néanmoins, il y a du travail. Voici donc un rosier grimpant ou sarmenteux qui est remontant. Alors sur ce rosier, on va travailler de la même manière, c'est-à-dire qu'on va certainement commencer par regarder et de choisir certaines branches charpentières que l'on va conserver et donc on va éliminer les autres bien entendu. Nous sommes d'accord Pierre sur la façon de procéder? Eh bien on va commencer par, avant de dépalisser, choisissons les branches charpentières que nous allons éliminer. Nous voici donc devant notre rosier. Nous allons procéder comme par avant par étapes.
Premièrement, la suppression des bois morts. Ici, nous n'en avons pas, notre pied de rosier est propre. Ensuite, nous observons les branches malades et les branches les plus anciennes. J'en repère ici une deuxième ici, une troisième. Et en parallèle, les branches que nous allons conserver, des branches récentes et vigoureuses. J'en vois une ici, une deuxième, une troisième, et une quatrième et une cinquième. Donc je peux aisément tailler sans me soucier du reste. Voilà, ma taille est maintenant terminée, mon rosier est propre, il ne me reste plus que les branches que j'ai décidé de conserver. Je vais maintenant procéder au palissage de celle-ci. Voilà, notre rosier est maintenant correctement palissé. Nous pouvons espérer une abondante floraison au mois de juin. Alors Pierre, avant de conclure, aurais-tu encore une information à communiquer? Bien sûr, il existe des rosiers grimpants, dits lianes, qui peuvent aisément monter à 10 mètres et plus. C'est l'idéal pour faire grimper dans un arbre, d'autant plus qu'ils sont moins exigeants concernant la taille. Bien, mesdames, messieurs, pour conclure définitivement, nous espérons que ce reportage vous sera très utile. Sachez que sur le site www.roslereux.be, vous avez toujours une chronique taille-tôt, taille-tard, rien ne vaut la taille de Marre. Et également la vidéo qui avait été filmée l'an passé, comme je l'ai dit en introduction, sur la taille des rosiers tiges uniques et des rosiers à floraison en bouquet. N'hésitez pas surtout de venir nous rencontrer dans les jardins de Saint-Jacques si vous voulez avoir davantage d'informations ou de contacter directement l'Office du tourisme de la ville d'Heureux. Et nous au plaisir surtout de vous revoir ici, au Heureux, dans notre jardin concours, parmi les roses, Heureux.